Mardi 3 septembre, bienvenue à tous, les titres de ce 20h. Le guichet emploi jeune d'Odiéné est ouvert. La jeunesse de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire voit ainsi se rapprocher d'elle les opportunités d'emploi. Le ministre de l'économie qui a inauguré le guichet invite les jeunes en quête d'emploi à se l'approprier. Autre moyen d'insertion socio-professionnelle, l'auto-emploi, avec notamment l'agriculture. Des jeunes diplômés et sans emploi ou encore des ex-fonctionnaires d'Abengourou ont décidé de devenir agriculteurs et ils invitent la jeunesse au retour à la terre dans un pays où l'agriculture occupe une place de choix. Dans le domaine de l'agro-industrie, les promoteurs de petites et moyennes entreprises sont formés aux techniques de levée de fonds. Ils sont initiés au mode de financement et au mécanisme de la levée de fonds par l'agence Côte d'Ivoire PME. Et puis ces violences xénophobes en Afrique du Sud, au moins 3 morts, une cinquantaine de magasins détruits, certains incendiés et 7 personnes arrêtées. Des étrangers sont attaqués depuis dimanche, accusés d'être responsables des difficultés économiques du pays. Bienvenue, merci d'être sur RTI 1. Bonsoir à tous. À Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le guichet emploi jeune ouvre ses portes. Une opportunité de plus à saisir pour la jeunesse du Kabadougou afin de s'insérer dans le tissu professionnel. Désiré Kofi, Godefroy Kambawa. L'initiative du gouvernement d'ouvrir des guichets emploi jeunes se poursuit. C'est la ville d'Odiéné qui vient d'être dotée de son guichet par le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone. Un guichet qui permettra une prise en charge efficace des jeunes demandeurs d'emploi. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ton expérience ou encore ton projet, tu peux directement venir au guichet emploi, ta préoccupation est prise en compte et tu es appelé. Le ministre de l'économie et des finances a donc invité les populations d'Odiéné à fréquenter ces guichets emploi qui constituent un pan important du programme social du gouvernement. Le gouvernement, dans sa vision, c'est de faire en sorte que les conditions de population s'améliorent, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan donc de la recherche d'un emploi, et cette fois-ci d'un emploi décent. Il s'agit là donc d'une bonne opportunité que le gouvernement offre à la jeunesse de pouvoir donc s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ce programme vise à doter 201 communes de Côte d'Ivoire d'un guichet emploi pour 500 000 jeunes qui seront formés en 2019 et 2020. Et à Abangourou, zone est de la Côte d'Ivoire, les jeunes ont décidé de s'auto-employer et pour cela, ils optent pour un retour à la terre. Ils étaient diplômés et chômeurs et sont aujourd'hui producteurs d'EVA, de café-cacao ou encore éleveurs de bovins. Ils arrivent parfaitement à tirer leur épingle du jeu. Soro Corona. Richard Kablan est producteur d'EVA, du binôme café-cacao et de bovins à Zinzénou, village du département d'Abangourou. Richard était fonctionnaire. Il a choisi le retour volontaire à la terre. J'ai pris ma décision. Et la sœur m'a dit, bon, comme tu tiens tellement, il faut partir. Dans la région de l'Indéné-Guablé, ils sont nombreux. Les diplômés des universités et des grandes écoles, des fonctionnaires retournés à la terre. Aujourd'hui, je me retrouve avec un niveau de BTS en électronique et informatique. Et j'ai fait 4 ans en pâtisserie où j'ai exercé normalement, j'étais bien payé. Je reviens voir la vieille et je trouve la vieille meurtrie, fatiguée et c'est difficile. Et j'ai coulé les larmes. Elle a applaudi parce qu'elle était étonnée de voir que je lui ai dit que j'abandonnais tout et je revenais à la terre. Ce retour à la terre ne s'est pas fait sans difficulté. Le début, c'était vraiment très difficile. J'avais engagé un manœuvre. À l'époque, on les payait 80 000 francs par an. Le mois arrivé, je ne pouvais pas trouver un parent. Mais je suis parti à Abidjan, j'ai fait près de 2 mois là-bas pour 60 000. Aujourd'hui, ces retournés volontaires à la terre ne regrettent pas leur choix. J'ai fait combien d'années de service? Je n'ai même pas pu couper briques. Bon, aujourd'hui, j'ai ma maison à Bengourou, j'ai une menuiserie. Bon, j'ai d'autres projets, même à Abidjan, aller m'acheter un appartement. La réussite de ces diplômés et ex-fonctionnaires dans les activités agricoles constituent des modèles de réussite dans la région. Avec le courage, je n'ai pas regardé peut-être la souffrance, mais je me suis battu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'en sors très bien. Le retour à la terre n'a pas étouffé les projets de ces producteurs modernes. Le village n'a pas étouffé mes projets. Et je rêve un jour d'avoir ma propre pâtisserie et être un chocolatier. Transformer mon cacao
en chocolat de Côte d'Ivoire. Leur réussite dans le monde de l'agriculture, il veut partager cette expérience à la jeunesse. Pour ceux qui sont à Abidjan, ça ne va pas chez eux. Retourner à la terre. Parce que la terre, ça nourrit son homme et ça paye. Pour accompagner les jeunes à retourner volontairement à la terre, le gouvernement met en place des projets, plantation clé à main et entrepreneuriat jeune. Avec l'exemple de ces jeunes, le retour à la terre reste un moyen d'insertion réussi. Dans le domaine de l'enseignement technique, ils sont 550 enseignants de comptabilité à se perfectionner au lycée technique d'Abidjan. Ils renforcent leurs capacités suite à l'adoption du nouveau référentiel comptable dénommé Cisco ADA. Sephora Zegui et Franck Quadio. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met alors à niveau 550 enseignants de comptabilité du public et du privé. Il s'agit de les former sur l'adaptation du nouveau référentiel comptable de l'espace OADA aux normes internationales. Il était obligatoire pour l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de mettre à niveau ces enseignants de comptabilité. Cette formation vise à faire connaître aux auditeurs les grandes innovations en matière de comptabilité. En dotant les enseignants de ces connaissances additionnelles, l'État veut offrir une formation de qualité aux élèves et étudiants ivoiriens. Cette formation est la vôtre, chers collègues. C'est une aubaine qui va vous permettre de vous approprier les grandes innovations de comptabilité liées aux mutations économiques de nos sociétés et la convergence vers les normes internationales. Ce renforcement des capacités vous permettra sans doute de donner des informations actualisées et de renforcer l'employabilité de la jeunesse et de tous ceux que vous aurez en formation. Pour rappel, le nouveau référentiel comptable révisé dénommé Plan comptable Cisco ADA a été adopté à Brazzaville en 2017. Obligation est faite depuis aux 17 pays concernés de mettre leurs étudiants à niveau. Seulement la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal ont répondu à cette exigence. Rentrée 2019 à 2020 à l'École nationale supérieure ENS, baptême, accueil et prise de contact avec les nouveaux élèves enseignants de la 54e promotion ont marqué cette rentrée solennelle. Siège pas comme Didi et Godefroy Okambawa. École normale supérieure d'Abidjan, ce lundi 2 septembre, premier lundi du mois. Comme dans toutes les administrations, c'est le salut au drapeau. L'UNS ne déroge pas à cette règle. Un acte civique qui marque également le début de la nouvelle année académique 2019-2020 pour les nouveaux élèves enseignants constituant la 54e promotion de cette école. Aujourd'hui, c'est la rentrée solennelle. Nous venons pour recevoir nos cadets avec l'ensemble du bureau, du délégué général, pour leur souhaiter la bienvenue, leur donner également des consignes pour faciliter leur séjour dans notre prestigieuse institution. Je suis très heureuse d'avoir été admise à ce concours-là. Je suis admise en tant qu'éducatrice et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour bien encadrer les enfants. C'est le premier jour. Bon, le stress est là, la peur est là. On espère qu'on va vite s'adapter à la vie à l'ENS ici. On l'espère bien. Bonne rentrée à nous tous. 6022 étudiants, dont 3880 nouvelles entrées, sont donc accueillis à l'ENS pour cette nouvelle année académique. Heureux de fouler l'enceinte de l'ENS et parés dans l'uniforme de l'école, ces nouveaux élèves enseignants sont accueillis dans la pure tradition de cette école. Nous sommes à la rentrée et depuis qu'on nous a nommés à l'ENS depuis 2012, l'ENS a une année normale. Nous rentrons chaque mois de septembre et nous commençons notre année académique. Et les anciens qui accueillent aujourd'hui les nouveaux, et nous sommes fiers de les avoir et en même temps de leur imprimer l'esprit normalien qui rime avec rigueur, l'honnêteté intellectuelle, le respect de l'autre et le don de soi. Établissement public d'enseignement supérieur, l'UNS est chargé de la formation et du perfectionnement pédagogique des enseignants du secondaire général, des inspecteurs d'orientation, conseillers pédagogiques et des éducateurs.
Orientation des élèves en classe de 6e et seconde, les réclamations pour les réaffectations ont démarré il y a quelques jours. Les parents sont nombreux à ne pas être satisfaits des premières orientations qui ne tiennent pas compte de leur choix d'établissement. Le Centre d'information et d'orientation donne des explications. Sephora Zegui, Grace Crando. 9h30 ce mardi matin au Collège moderne du Plateau. Dans cette file d'attente, des parents d'élèves mécontents du non-respect du choix d'établissement dans l'orientation de leur enfant en classe de 6e et seconde. J'ai choisi 3 établissements, mais mon enfant n'a pas été orienté dans aucun des 3 établissements. Non seulement on ne fait pas ce que les parents disent, et en plus, regardez le rang, je suis là depuis 8h du matin. Et là, il est 10h, et il y a encore 2 rangs à faire. Je finis celui-là encore, je vais encore aller faire un autre rang. Je suis très mécontent. Je souhaite déjà que mon enfant soit dans l'établissement que je veux et puis que peut-être l'année prochaine, tout se fasse en ligne. Ça sera plus facile. Il n'y aura pas assez de monde ici comme ça parce que ça retarde un peu les démarches administratives. Chaque année, 10 à 18% des parents d'élèves se plaignent du non-respect de leur choix. Cette année, selon le Centre d'information et d'orientation d'Abidjan 1, 84% des parents ont bel et bien affecté leurs enfants en 6e. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, l'État s'en est chargé. L'État a l'obligation de trouver une destination à un enfant qui a 85 points au moins. Donc c'est 67 000, on ne pouvait pas les laisser. Donc vous avez demandé un établissement sur votre fiche de vœux. Quand les établissements ont donné leurs capacités, que ces capacités sont pleines, accepter que l'État, qui a l'obligation d'affecter les enfants, trouve une destination aux enfants. De sorte que si l'enfant est éloigné du lieu de résidence, ce qui est rare, parce qu'aujourd'hui on a tenté tant bien que mal de maîtriser cela, vous avez la possibilité de faire des réclamations. Et puis, selon les capacités d'accueil disponibles, on pourra vous satisfaire. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite par ailleurs de l'appropriation des parents de cet outil qui est l'affectation en ligne qui permet une orientation rapide et efficace de leurs enfants. Les résultats des réclamations seront disponibles le jeudi 5 septembre sur le site web www.mandob-ci.org. La rentrée scolaire se profile à l'horizon. Parents et élèves mettent ces tout derniers jours de vacances à profit. Ils sont nombreux à fréquenter les centres de loisirs éducatifs. Jean-Marc Djadji et Godefroy Kambawa. Dans quelques jours, la fin des vacances scolaires et les écoles ouvriront à nouveau leurs portes. Mais en attendant, les enfants se divertissent et continuent d'acquérir de nouvelles expériences. Les centres de loisirs éducatifs sont les lieux prisés en cette période. À Cocody-Angré, ce parc de loisirs reçoit des enfants appartenant à une organisation non gouvernementale. Sa particularité, conçue comme une ville en miniature, diverses attractions éducatives sont proposées aux enfants. On a beaucoup d'activités. D'abord, les activités basiques, ce sont les activités, les jeux de rôle qu'on a ici avec les différents espaces qu'on a ici. Donc la boulangerie, le supermarché, le commissariat. À côté de ça, on a des activités éducatives. Les valeurs que nous inculquons ici, c'est la responsabilité. Des valeurs culturelles aussi, en leur apprenant à bien connaître leur pays, qui est la Côte d'Ivoire. La petite Marie, à l'image de ses amis, âgés de 5 à 12 ans, apprennent le civisme et divers jeux de rôle proposés par ce centre. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis partie à l'école, je suis partie au supermarché et c'était très chic. Nous sommes venus en ce jour avec 50 enfants depuis Beaunois pour permettre à ces enfants, après les cours de vacances, de pouvoir aussi avoir des loisirs. Le but, c'est de leur permettre d'embrasser un métier dans l'avenir. Dans ce centre aéré à la Riviera, les enfants, pendant ces vacances, s'adonnent à l'art de table, la broderie et à d'autres travaux manuels. J'ai préféré venir ici parce qu'à la maison, on regarde la télé, on ne fait rien, on n'apprend rien. Or ici, on apprend beaucoup de choses telles que la broderie, les pelles, le tricotage. Et on apprend les bonnes manières, comment se tenir à table. J'estime que je passe de très bonnes vacances dans ce centre. Akora Yapo, coordonnatrice de ce centre, assure le suivi et l'encadrement des pensionnaires. Ici, c'est un de nos centres que nous coordonnons. Le conseil que je voudrais donner aux parents, ce n'est pas la peine de surcharger d'abord les enfants pendant les vacances. Pendant les vacances, l'enfant doit décrocher. Il ne doit plus faire les mêmes choses. Et c'est pourquoi nous organisons ces centres aérés. À travers ces centres de loisirs, les enfants reçoivent des connaissances complémentaires à celles de l'école. Une formation s'appuyant sur une éducation formelle et informelle.
Et on se prépare pour la reprise des classes. Ces derniers moments libres permettent à d'autres élèves de se faire de l'argent. À Miagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à proposer leurs services dans les lavages automobiles. Davis Oyo et Serge Koléa se sont intéressés à cette activité de vacances. Leur reportage. Le lavage de motos et de voitures, voici les activités qui occupent le plus les élèves de la localité de Miagui pendant les vacances. Terra Nova, élève en classe de 4e, officie dans ce lavage en plein centre-ville de Miagui. Le nettoyage des pneus, phares et autres éléments n'ont plus de secret pour lui. Comme c'est vacances, je viens me débrouiller ici pour avoir un peu quoi. Deux fois, j'achète mon sac dedans et fais mon kaki. J'achète mes fournitures aussi dedans. Son dévouement au travail ne laisse pas la clientèle indifférente. C'est les vacanciers, en tout cas, c'est les jeunes courageux. Donc, pour les encourager, on vient laver nos voitures ici. À travers ça, ils aussi gagnent pour eux. C'est très bien. En tout cas, ils font du bon travail. Un peu plus loin, Brahima et Bamori, deux collégiens habitués des lavages auto. En fin de journée, après les comptes, ces élèves en classe de 3e sont visiblement satisfaits de leur revenu journalier. Chaque année, je fais ça pour payer mes scolarités de l'école. C'est pour ça que je suis là pour travailler. Par jour, je peux gagner 1000 francs, 1500, 2000 même. Je viens passer les vacances au lavage ici. Je prends l'argent de lavage pour mes petits besoins et pour faire mon inscription en ligne de l'école. Par jour, je peux gagner 2000, 1500. Ça dépend du travail qu'on fait. Souvent, ils gagnent plus que ça. Certains parents encouragent ces efforts des enfants pour aider les parents à préparer la rentrée scolaire. D'autres sont plutôt dubitatifs. Les enfants qui lavent les voitures comme le job de vacances, souvent c'est bon, mais souvent d'autres aussi c'est pas bon. Puisque lorsqu'ils font ça pendant les vacances, s'ils commencent à gagner assez d'argent, automatiquement ils refusent d'aller à l'école. Il faut sensibiliser les enfants aussi, plus sur l'éducation, sur l'école. Parce que souvent, un enfant, à chaque fois qu'il a de l'argent, il commence à changer de comportement. Mettre les études en priorité. Et puis bon, c'est juste un coup de main pour pouvoir aider ses parents ou bien lui-même pour sa future formation. Depuis 4 ans, ce sont de nombreux élèves de la localité de Miagui qui pratiquent comme job de vacances le lavage d'engins avec une seule idée en tête, aider les parents dans l'inscription scolaire et s'acheter beaucoup de souvenirs. L'agence Côte d'Ivoire PME forme les promoteurs de petites et moyennes entreprises. La dernière session en date porte sur la levée de fonds en faveur de la petite transformation agro-industrielle. Ces jeunes structures sont initiées au mode de financement et au mécanisme de la levée de fonds. Jean-Luc Bangbo. Ils sont issus d'une soixantaine de PME à prendre part à cette session de formation. Tous spécialisés dans la petite transformation agro-industrielle. Leur principale préoccupation, le difficile accès au financement qui se pose comme un obstacle à leur croissance. On est à une phase où il faut grandir. Si on ne se dépêche pas, nous on a créé un besoin. Les gens savent ce qu'on peut faire de nos produits locaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec l'argent et ils nous absorbent. Raison pour laquelle nous venons aujourd'hui voir comment avoir des financements. Parmi les moyens susceptibles de renforcer le capital des entreprises, la levée de fonds. C'est cette alternative qui est proposée à ces dirigeants de PME au cours de cette formation. C'est la capacité d'aller chercher de l'argent par des investisseurs, que ce soit des amis, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit sur les marchés. C'est comment accompagner les entreprises pour pouvoir accéder à ce marché. Aider à faire grandir les PME, mais surtout accroître les capacités de transformation des matières premières locales. Voici qui explique le choix de cette catégorie d'entreprises. Celui qui ne transforme pas, c'est quelqu'un qui renonce à ajouter de la valeur au produit qu'il a. Celui qui ne transforme pas, c'est quelqu'un qui refuse d'être le premier bénéficiaire du grand système de la production agricole. La formation sur la levée des fonds est une possibilité pour ces entreprises-là de comprendre, au-delà du financement par dette, comment le financement par capital, comment avec l'appui, je dirais, d'un cabinet externe, on peut avoir accès à des financements. Donc ce partenaire vous accompagne, il vous aide à mobiliser des fonds, il devient en partie propriétaire de votre entreprise, il s'implique dans la gestion de votre entreprise.
L'organisation de cette session de formation est pour ses initiateurs une haute contribution à l'industrialisation de l'économie ivoirienne. À San Pedro, 2 individus se faisant passer pour des vendeurs d'or ont soutiré d'importantes sommes d'argent à plusieurs personnes. Après plusieurs dizaines de millions de francs CFA arnaqués, la police vient de mettre fin à leurs activités on ne peut plus illicites. Sam Conan. Un réseau d'arnaqueurs démantelé en partie par les éléments du 2e arrondissement de police de San Pedro. Le commissaire de police Bouébamba et ses hommes, exploitant une information anonyme, ont mis la main sur ces 2 individus au quartier Soleil. Leur principale activité, arnaquer des personnes en se faisant passer pour des vendeurs d'or en provenance des différentes mines d'or du pays. Nous escroquons les gens en leur faisant savoir que nous possédons de l'or. En réalité, c'est de la poudre de bronze, des têtes de robinet. Bon, étant sur place, je fais croire aux clients que je viens d'un voyage, soit je suis de Korogo, ou bien je suis quitté à Zonwin, et je dis aux clients que je suis en route. Or, je suis toujours sur place. Et là, quand je rentre en contact avec le client, soit aux environs de 6 heures ou bien 7 heures, il y a l'autre qui se trouve au niveau d'Abidjan qui fait croire au client de se réveiller et de venir vers moi. Afin de convaincre l'acheteur, ce complice se faisant passer pour un expert venu de la SODEMI, Société pour le développement minier, est sollicité. Je rentre en action lorsqu'on remet mon numéro au client qui m'appelle. Après le prix fixé, je passe au contrôle qui n'est pas en réalité un contrôle de la SODEMI. Juste lui faire croire que c'est un contrôle venant de la SODEMI en mettant juste les ferragants dans l'eau, en mélangeant le bronze dedans. Et puis je confirme que non, c'est de la bonne qualité. Après ce passage, il me paye donc les frais du contrôle qui s'élèvent généralement à 200 000 ou à 300 000 francs. Arrêtés par la police, ces 2 individus vont être conduits à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra. Nous avons trouvé donc en leur possession la poudre en question et des tubes qui leur permettent donc de faire l'expérience de tester le produit et le tout contenu dans un sac noir appartenant aux soi-disant spécialistes techniciens du ministère des Mines. Nous invitons la population à la vigilance. À ce jour, une dizaine de personnes ont été arnaquées par ces individus qui leur ont soutiré plusieurs dizaines de millions de francs CFA. À Kanakono, dans le département de Tengrela, on célèbre la paix et l'union retrouvée. Les populations ont fêté le retour à la normalité après des affrontements qui ont fait 4 morts en 2017. Éric Goré. L'une des causes du conflit de décembre 2017 qui a occasionné 4 morts à Kanakono serait l'absence de cadre d'échange et de concertation. Pour permettre donc aux communautés de cette localité de se côtoyer, fraterniser davantage, un foyer polyvalent sortira bientôt des terres. Nous sommes convaincus que l'absence d'un lieu de retrouvailles a fortement contribué à la division de la jeunesse de Kanakono. Merci encore de nous aider à réaliser ce rêve. Selon la ministre Mariatou Kone, sans la cohésion sociale et la paix, aucun développement n'est possible. La réconciliation doit être sincère. La réconciliation doit être sans hypocrisie. Monsieur le maire, je vous exhorte à persévérer dans cette voie. Il faut maintenant des énergies et des compétences appelées à conjuguer les intelligences, à conjuguer les efforts pour l'intérêt général et pour le mieux-être des populations de Kanakono. Pour rappel, un conflit fratricide né de la construction d'un collège de proximité avait fait 4 morts et plusieurs blessés. Suite à ces événements, un comité en charge de la réconciliation a été mis en place pour prévenir les conflits. Ce foyer qui sera construit est une autre initiative en faveur de la cohésion sociale à Kanakono. Les femmes leaders des 22 villages et de la centaine de campements et quartiers de Songon s'unissent pour le développement de leur commune et de tout le pays. À cette occasion, les comités de base du RHDP y ont été installés par le gouverneur Begré Mombé, Ahmed Traoré et Alexis Odrago.
Aller au-delà de 84% des voix obtenues par le président Alassane Ouattara dans la circonscription de Songon, c'est le défi que tente de relever Robert Beuklemambé, membre du conseil politique du RHDP. Les femmes leaders des 22 villages et la centaine de campements et quartiers de la commune ont reçu leur feuille de route. Une occasion pour le représentant du gouverneur d'inviter les femmes à promouvoir les idéaux de paix. Le gouverneur qui prône la paix, la concorde, l'amour du prochain. Et il nous a demandé de dire aux femmes de se mettre au service des autres. Les femmes nous ont dit que avec le gouverneur, le RHDP est un parti de paix et c'est le RHDP qui fera en sorte que le gouverneur aura le meilleur pour Songon et aura le meilleur pour le district d'Abidjan. Les femmes de la circonscription de Songon ont exprimé leur soutien au gouverneur Beuklemambé. Elles se réjouissent de sa loyauté et de sa fidélité. Pour rappel, le gouverneur était le 14 août dernier dans le village de Bago où il a officiellement installé des comités de base RHDP. Le groupement Arc-en-Ciel, composé de 17 partis politiques de l'opposition, décide de soutenir le RHDP. Il a expliqué les raisons de cette prise de position lors d'une rencontre avec la jeunesse de la commune du Plateau. Éric Goré. Arc-en-Ciel est un groupement composé de 17 partis politiques. Cette coalition a décidé de rompre le silence à l'approche des échéances électorales de 2020. Les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, sur toute l'étendue du territoire, ont amené ce groupement politique de l'opposition à épouser les idéaux du RHDP. Je demande à tous les Ivoiriens de tous bords à soutenir le président Alassane Ouattara. Pour nous, Ouattara fait un bon travail. Et il a même fait mieux. Il mérite donc qu'on le soutienne pour qu'il achève tous ses ambitieux projets. Aujourd'hui, on peut aller au nord sans être pressé de rentrer à Abidjan. On trouve l'eau potable partout. Très bientôt, cette plateforme de certains partis de l'opposition va organiser une cérémonie officielle pour son adhésion au RHDP. Après quoi, les membres militants vont œuvrer pour la victoire du parti au pouvoir. La ville de Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, est en plein toilettage. Population et autorités locales se donnent la main pour redonner à cette ville son lustre d'antan. L'accent est mis sur la construction d'habitations modernes, le déploiement effectif de l'administration et aussi sur la salubrité. Charles Tatou. Ville historique, Kong a connu aussi une prospérité. Ici, dans le temps passé, le commerce était florissant. Aujourd'hui, chef-lieu de département et commune de plein exercice, la localité va donc retrouver son lustre d'antan. En effet, des constructions d'habitats modernes permettent l'agrandissement de la ville avec le déploiement de plusieurs services administratifs et l'arrivée de beaucoup d'opérateurs économiques et de fonctionnaires de l'État. Ces travaux d'extension de la ville s'opèrent également dans un environnement sain, au point de voir Kong remporter le prix d'excellence de la commune la plus propre de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2019. C'est un prix qui nous honore, mais en même temps qui nous exhorte à plus d'efforts. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait. Il y a aujourd'hui un changement de mentalité, de comportement à Kong pour l'éclosion des citoyens congois nouveaux. Et vous venez à Kong ici tous les premiers samedis du mois. Vous verrez toute une équipe en train de faire des opérations coup de balai. Et ce n'est pas tout. Très bientôt, la commune va abriter un centre artisanal. Les études techniques vont bon train. La question de ce projet a marqué les travaux de la dernière session ordinaire du conseil municipal. Experts, promoteurs et autorités locales situent les enjeux. C'est un complexe qui va permettre à nos jeunes d'apprendre le métier d'artisanat, de valoriser leur art, de le conserver et de permettre une transmission à des générations futures de cet art-là. Ce projet peut permettre de lui redonner en fait sa valeur de carrefour de commerce, mais dans le sens cette fois-ci un peu plus innovant, le commerce on va dire en ligne de tous les produits et services
de qualité de la région du Tchologo. Les produits qu'on trouve qui sont spécifiques à Kong sont dans les corps de métiers du textile, de la poterie, de la forge et également de la mécanique. La population de la commune de Kong est estimée à plus de 30 000 habitants. Dans l'actualité internationale, des violences xénophobes secouent l'Afrique du Sud. Au moins 3 personnes ont été tuées, des magasins ont été pillés et incendiés à Alexandra, un quartier populaire pauvre de Johannesburg, majoritairement habité par des étrangers. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné ce mardi ces violences xénophobes. Il les juge totalement inacceptables. Au total, une 50aine de magasins ont été détruits, certains incendiés et 7 personnes arrêtées. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.